Quand il y a de l'eau, on est en bonne santé. On peut faire des activités telles qu'aller à l'école ou bien faire les cultures maraîchères. Ça veut dire qu'autour de l'eau, il y a tout. C'est la base du développement. C'est de l'eau. Et c'est de l'eau potable. Vous voyez comme le plaque de l'eau pour tel village, de l'eau pour tel village, c'est partout. On a fait 400 quelques forages à la zone du Guéra, opérationnels actuellement. La coopération entre le Tchad et l'Union européenne, je dis qu'elle est très excellente. Parce que l'Union européenne, malgré la crise qui affecte le continent européen, mais elle n'a pas cessé de venir secours à la population. Fayda budi fayda amandra goraga na yichiriga fayda mashallah fayda budi fayda entral wonno ko wala ngel ay ti amachiri no wanoche aw go sirisin ya tarade ay da fayda boy. Il dit l'eau c'est très important. Depuis que le forage est en fonction, maintenant ils n'ont pas eu le problème de l'eau. Avant ils ont des problèmes de l'eau pour aller chercher dans les wadis et l'eau n'est pas vraiment correcte. Et maintenant les femmes sont vraiment libres de venir n'importe quand et n'importe quelle heure. Ils viennent puiser l'eau et aller travailler au niveau de leur famille. C'est vraiment un atout pour la population. Nema mashallah Allah entra no kurbele tiso a kasantra no kurbele tiso awani tia amra makka fa jentene tia ka fa jente do ndo mashallah Allah entra daga no tultro bel tiso kasar no tulungol bel tiso. Depuis ils ont reçu ces forages là, ils n'ont pas assez de problèmes de l'eau parce que l'eau de forage est très propre. S'ils prennent l'eau, ils boivent l'eau de forage, il n'y a pas de problème. Si c'est du puits, il y a le problème de diarrhée, il y a le problème au niveau de l'œil et ils ont compris que l'eau propre là, c'est vraiment pour la santé. Depuis le projet qu'on a commencé avec l'Union européenne en 2006, on a fait l'enquête socio-économique villageoise. On a sélectionné les villages bénéficiaires. On a un critère des villages qui bénéficient d'un forage. Certains villages ont bénéficié des forages. On a fait l'étude géophysique. On a fait l'animation. Chaque village a une participation des caisses villageoises. On a vérifié la caisse et après on a déjà réalisé les forages. La délégation ici est impliquée pendant la mise en œuvre de ce projet sur le terrain. Donc nous on fait le suivi et contrôle de tous les ouvrages hydrauliques qui seront réalisés dans notre circonscription et aussi faire les collectes de données socio-économiques des ressources en eau, faire la législation et l'application des lois pour la gestion des ressources en eau au niveau de la délégation. Pour la première phase, on a fait l'animation. Pour chaque village bénéficiaire, on descend au terrain, on informe les villages qu'ils ont bénéficié d'un forage. Il dit vraiment la présence de l'eau dans le village là, ça a beaucoup aidé les femmes. Les femmes ont besoin de l'eau toujours. Donc comme le puits est au milieu du village, donc le temps qu'ils partent là-bas pour chercher les ânes, c'est vraiment réduit. Il y a un comité de gestion qui est chargé d'organiser le tour, c'est-à-dire qu'ils mettent aussi les bidons là par tour et les gens viennent puiser le matin. Et chaque usager doit verser quelques pièces pour la maintenance, pour la caisse du puits. Il dit surtout au niveau des femmes, là, ça a beaucoup aidé. Parce que le matin, même si elle a allumé sa marmite sur le feu, elle va venir prendre l'eau et repartir. Et s'il y a des étrangers aussi, il n'a pas de problème de l'eau. Avant,
Ils vont aller parcourir, chercher les ânes pour transporter ça au niveau de Wadi là-bas pour venir. Donc vraiment ça a beaucoup aidé. C'est un atout pour le village. La délégation appuie et conseille les autorités locales, administratives et traditionnelles et aussi les exploitants sur la gestion des ressources en eau. La délégation au niveau local conceptionne les plans du développement local, fait le suivi des réseaux hydrométriques et enfin surveille la cohérence des activités des ONG et les organisations de base et aussi les partenaires qui sont en activité au niveau local dans leur domaine de compétences. Le bénéfice d'intervention de l'Union européenne au niveau local est très positif. La population accède directement à l'eau qui est disponible à chaque instant donné. Et elle reçoit cette eau comme une bénédiction. Ça permet aussi de limiter aussi certaines maladies d'origine hydrique, telles que les diarrhées, typhoïdes et aussi le choléra. Ça réduit aussi le temps de souffrance des femmes et des enfants qui partent loin pour chercher de l'eau. Au lieu d'aller chercher à tout temps de l'eau qui est souillée au niveau des wadis, qui sont très loin, 3 à 4 km, elles ont le temps maintenant de faire autre chose, soit l'éducation, ou bien faire des cultures maraîchères, ou bien autre activité. Avant la réalisation de ces points d'eau, la population, elle tourne seulement à la recherche de l'eau pour la survie. Mais une fois acquis cette eau au niveau du village, c'est la base du développement. Parce qu'elles ont le temps de faire autre activité que d'aller chercher de l'eau qui n'est pas encore de bonne qualité. Donc vraiment, la réalisation de ces ouvrages constitue le socle de développement du village. S'ils donnent l'eau du puits à un enfant, là, ça fait de la diarrhée. Pour la santé, il dit que c'est très nécessaire l'eau de forage. La phase de réalisation du programme d'accès à l'eau potable s'articule sur plusieurs points. D'abord, il y a la phase études socio-économiques. Les agents du bureau d'études descendent sur l'ensemble des villages pour faire les enquêtes. Est-ce que ce village peut être retenu dans le cadre du programme d'accès à l'eau potable? Il doit avoir une sensibilisation autour de l'utilisation de l'eau potable, aussi pour l'assainissement et l'hygiène. Comment conserver l'eau, comment faire l'hygiène au niveau des ménages et aussi faire l'assainissement autour du point d'eau parce qu'il y a des eaux perdues qui ruissellent. Il faut que la population s'en charge de faire le nettoyage pour ne pas infecter. Yo ono yiga dro inni musuli inni taitake. Yiga adreya. Yiga musuli. Jenne kono tultruni. Ngale au. Yilif. Rantruni. Abura haraka gesire kona dra yala haraka gesire kona watruni. Wasa ganadi kona tultruni ay ganna rantruni. Il dit au niveau des forages, elle est membre de l'entretien pour l'hygiène. Elle organise le nettoyage autour des forages. Elle fait aussi de l'hygiène, c'est-à-dire quand ils puisent l'eau amenée à la maison aussi, elle donne des conseils aux femmes là pour que l'eau soit bien utilisée dans de bons récipients sans être souillée. Donc, une fois sensibilisés, les villageois donnent leur quote-part. Ça veut dire que les villageois seront impliqués sur leur ouvrage, sur leur bien commun. S'ils ne sont pas impliqués, ils ne vont pas prendre en charge leur point d'eau. Après, les entreprises sélectionnées vont descendre sur le terrain pour faire le forage, l'équipement et les dalles d'assainissement. CP, c'est profondeur de la pompe. Profondeur de forage 58 et côte de la pompe 45. Les activités de sensibilisation et de formation continuent pour restructurer les communautés de gestion de chaque village en association des usagers des pompes à motricité humaine et jusqu'à aller faire les fédérations départementales pour que vraiment les usagers prennent en charge leur point d'eau. Jiga ordin son gorta chambro. Wasak doni nadaf gantri. Tadi dola durto amar kurin kurte tre gantri.
Au départ, après l'obtention de ce puits-là, les gens du projet ont créé un comité de gestion. Il est le président. Il gère le fonctionnement du puits. Il dit qu'ils ont une organisation pour maintenir leur forage en fonction. Le ministère a aussi conçu un système basé sur 3 piliers pour pérenniser les ouvrages hydrauliques. Et c'est à travers le financement de l'Union européenne. On met sur pied un comité de gestion sur chaque village et aussi former les artisans réparateurs qui vont intervenir en cas de panne et aussi faire les entretiens préventifs. Yo ama notia zonchungor de gaintigre ke wala mataka chikrai. Amataka mahor talampler de gainde. Il y a des artisans réparateurs qui sont là à Mao. À chaque fois, quand les personnes qui puissent jeter quelques pièces dans la caisse. Et cet argent-là, on va prendre pour dépanner en cas de panne. Le projet a implanté des magasins de pièces de rechange sur l'ensemble de la région. En cas de panne, les bénéficiaires, les villageois vont tenir informé l'artisan réparateur, descendre sur le site pour détecter la panne et commander les pièces convenables pour faire la réparation. On souhaite que les ouvrages, tous ces ouvrages seront opérationnels et pérennes. Donc on a formé l'artisan réparateur sur place. Il y a une équipe de coordination de cellules de maintenance. Ils sont là, ils ont chargé de suivi de ces ouvrages-là. Au niveau de coopération entre le Tchad et l'Union européenne, non seulement l'Union européenne fait les ouvrages hydrauliques, mais elle a aussi un appui institutionnel sous forme de renforcement de capacité au niveau national et régional. Et aussi nous appuie sous forme de matériel informatique, de moyens de déplacement. Dit au niveau de la santé, vraiment, l'eau de forage c'est vraiment très propre. Pour la consommation, c'est beau, ça ne fait pas de maladies. Avant, ils utilisent l'eau du puits là, avec des problèmes de verre, avec les problèmes tout ça. Maintenant, ils n'ont pas de problème au niveau de la santé. L'impact de l'intervention de l'Union européenne sur le ministère de l'hydraulique est très positif parce que ça nous a permis de faire les ouvrages hydrauliques, à savoir les pompes à motricité humaine et aussi les mini-adductions d'eau potable à travers toutes les régions. Ça nous a permis d'accroître le taux d'accès à l'eau potable. En matière de l'eau, on remercie beaucoup l'Union européenne. Elle a engagé suffisamment de sous à cause des populations villageoises.